Nous avons adoré le Seigneur ce matin. En esprit, en vérité. Et c'est l'Esprit Saint qui nous a rendus capables de l'adorer. Nous sommes venus pour célébrer sa gloire. Et tout cela n'est possible que par l'Esprit Saint. Et ce matin, il voudrait aussi nous parler, parce que dans sa présence, il doit aussi nous parler. Ne recevez pas la parole d'un homme. Recevez la parole de Dieu. Jésus n'a plus de membres sur la terre, en dehors de toi et moi. Il accomplissait toutes choses par l'Esprit Saint. Donc c'est son Esprit Saint qui va parler ce matin. Recevez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu accomplit la volonté de Dieu. C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Et c'est cette même parole qui nous permet de savoir tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est en écoutant cette même parole que nous serons transformés en son image. C'est en écoutant cette même parole que nous aurons la foi nécessaire pour manifester ce qu'il a fait pour nous. Donc, que nos cœurs soient ouverts pour écouter la parole du Seigneur et que son Esprit Saint m'assiste pour que cette même parole puisse vous être transmise avec efficacité. Cette parole, c'est ma propre nourriture. Je ne vous prescris pas un remède que je ne prends pas. C'est parce que cette parole est bien pour moi. Nous parlons d'accomplir les œuvres de Christ. 5e partie. Et aujourd'hui, nous allons parler encore de l'importance de la bonne vision spirituelle. La fois passée, nous avons dit que Jésus proclamait aux aveugles le commandement de la vue. Et nous sommes toujours dans la vue. Parce que la vue est très importante. Nous allons voir maintenant l'importance de la bonne vision. Nous avons besoin de comprendre que nous devons avoir une bonne vision spirituelle pour vivre notre espérance et contempler la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'une bonne vision spirituelle pour vivre notre espérance et contempler la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à la gloire. Nous avons besoin de contempler cette gloire. Nous devons savoir comment garder une bonne vision spirituelle. À titre de rappel par rapport à la vision spirituelle, nous avons vu la fois passée dans Proverbe 20, verset 27, que l'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. Proverbe chapitre 20, verset 27. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. En réalité, cette vision spirituelle, c'est notre esprit. Parce que Jésus dit, si dans la lumière qui est en toi s'obscurcit, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu? Matthieu 6, verset 23. Dans la lumière, il y a une lumière en nous. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Mais il y a une lumière en nous qui nous éclaire sur le plan moral. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, que quel être humain peut connaître ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Donc ton esprit sait ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Et si ton esprit est en bon état, tu pourras donc avoir une bonne appréciation de ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Mais si ton esprit n'est pas en bon état, tu auras une mauvaise appréciation de ce qui se passe à l'intérieur de toi.
Voilà pourquoi souvent nous disons que nous avons raison lorsque nous sommes dans des ténèbres spirituelles. Parce que notre esprit s'obscurcit. Quelquefois, nous avons la poutre dans l'œil qui nous empêche de voir ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Alors, lorsque l'Esprit Saint alimente notre esprit, parce que notre esprit est une lampe que l'Éternel a donnée, c'est lorsque l'Esprit Saint alimente cette lampe que nous avons une perception spirituelle normale. Et le degré de cette lumière dépend donc de la plénitude de l'Esprit en nous. La Bible nous dit que nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, afin que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. 1 Corinthiens 2, verset 12. Oui, Dieu nous a accordé les bienfaits par grâce. Donc c'est à travers notre perception spirituelle que nous pouvons donc comprendre, que nous pouvons voir tous ces bienfaits. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous pouvons même savoir ce qui se passe réellement en nous. Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons savoir qu'est-ce qui est en train d'agir en nous. C'est le moi ou l'Esprit de Dieu. Nous pouvons être objectifs si nous le voulons. Mais sans l'Esprit de Dieu, nous serons mélangés à nos sentiments, à notre personnalité, sans savoir ce qui se passe. Et nous donner raison alors que nous avons entièrement tort. Donc c'est pour cela que c'est l'Esprit de Dieu qui permet à l'homme de percevoir sur le plan moral, sur le plan spirituel. Puisque nous avons l'Esprit de Dieu, pourquoi n'arrivons-nous pas toujours à voir tous ces bienfaits que le Seigneur nous a accordés par grâce? Nous avons besoin d'avoir une perception réelle. Plus les enfants de Dieu sont dans les plaintes, plus les enfants de Dieu sont dans le désespoir, plus les enfants de Dieu sont dans le découragement. Pourquoi? Parce que leur perception spirituelle n'est pas bonne. La Bible nous dit que si la lumière qui est en toi s'obscurcit, dans quelle grande ténèbres te trouveras-tu? Donc nous avons besoin d'alimenter toujours notre lampe intérieure. Parce que lorsque cette lampe s'obscurcit, nous nous retrouvons dans de grandes ténèbres. Lorsque quelqu'un est rétrograde, il devient pire qu'un païen. Lorsque quelqu'un ne voit pas, il devient pire qu'un païen. La foi chrétienne est faite pour être persévérant, pour qu'on puisse toujours s'efforcer de garder la lumière et d'intensifier cette lumière. Sinon, on sera surpris du comportement qu'on peut afficher. Alors l'apôtre Paul savait cela. Lorsqu'il a entendu parler de la foi des Éphésiens, de leur amour pour tous les saints, il a commencé à prier pour eux. Vous savez que les grandes épîtres, les épîtres profondes de Paul s'adressent aux Éphésiens, où il parle de choses très profondes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier pour eux. Il dit qu'il a prié pour eux, pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ leur donne, par son esprit, sagesse et révélation pour qu'ils le connaissent. Qu'il illumine leur intelligence, afin qu'ils comprennent en quoi consiste l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Donc il a prié sur 3 points. Qu'il illumine l'intelligence, pour qu'ils comprennent quelle est l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Quelle est l'espérance à laquelle tu as été appelé? Ils avaient besoin que la vision puisse être bonne. Malgré qu'ils étaient des chrétiens, ils avaient besoin d'une plus grande lumière pour comprendre quelle est l'espérance à laquelle ils ont été appelés. Et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu leur fait partager avec tous ceux qui leur appartiennent. Donc la glorieuse richesse que Dieu leur fait partager avec tous ceux qui leur appartiennent. Est-ce que tu vois cette glorieuse richesse? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne voient pas la glorieuse richesse de Dieu. Et si tu ne vois pas la richesse de Dieu, tu vas vivre toujours en pauvre. Tu vas vivre toujours en malheureux, en indigent. Mais si tu vois, parce que c'est une perception spirituelle, alors tu seras différent. Tu seras un chrétien différent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en notre faveur, que Dieu met en œuvre en notre faveur. Ah, une puissance
extraordinaire. Une extraordinaire grandeur de puissance. Imaginez-vous une grande puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cela veut dire, si tu vois la puissance de Dieu, si tu vois la grandeur de la puissance de Dieu, alors rien ne te sera impossible. Tu pourras croire Dieu. Mais pourquoi ne voyons-nous pas cela? Alors cette prière pour les Éphésiens nous est aussi nécessaire. Nous avons besoin de comprendre ces 3 points. Alors comprenons premièrement l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Est-ce que nous savons quelle est l'espérance à laquelle nous avons été appelés en tant que chrétiens? Dieu t'a appelé à quoi? Quelle est ton espérance? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Si tu ne connais pas ça, tu seras malheureux. C'est très important. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, que l'attachement à Dieu est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. L'attachement à Dieu est utile à tout. Sachons que notre foi chrétienne demande l'attachement à Dieu. C'est la communion. On doit s'attacher à Dieu. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, c'est utile à tout. Cela veut dire que tu as besoin de cet attachement pour la vie présente et pour la vie à venir. Cela veut dire que si tu es attaché à Dieu, alors ça te sera bénéfique tant présentement que pour l'éternité. L'attachement à Dieu n'est pas seulement pour la vie éternelle qui commence après la mort. La vie éternelle commence dès à présent. Le royaume de Dieu commence dès à présent. Et si tu t'attaches à lui, tu auras le résultat dès à présent. C'est utile à tout. Celle-là, elle possède la promesse de la vie. Donc, dans la parole, nous avons la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Dieu nous promet une bonne vie présente et une bonne vie à venir. Tu as besoin de savoir cela. Alors, la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, mon frère, que le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. À venir. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Est-ce que tu perçois cette gloire? Le Christ, la gloire de Dieu à venir est concentrée en Christ. Et le Christ est en toi. Imagine-toi quelqu'un qui a un trésor. Beaucoup de trésors. Il vit dans un contexte de crise. Et s'il va se déranger, c'est qu'il a le trésor. Il voit ça. Lorsque nous croyons au Seigneur, nous avons un trésor inestimable. Nous avons un trésor extraordinaire. La Bible parle du royaume de Dieu comme un trésor enfoui dans un champ. Celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Donc c'est un trésor qui demande notre tout. C'est un trésor qui ne vaut pas notre tout. Parce que rien ne vaut. Avec Christ, tu as tout. Quelle est ton espérance? Le Christ en nous. Il n'est pas loin, hein? Il est en nous. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie? La gloire de Dieu, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, les gens pensent aux maisons, ils pensent aux voitures. Ce n'est même pas de ça que je parle. Est-ce que tu as une perception spirituelle pour voir le privilège que tu as? Si tu ne vois pas ça, il y a de quoi être malheureux. Si tu ne vois pas ça, il y a de quoi jalouser. Si tu ne vois pas ça, il y a de quoi te plaindre. La solution, c'est quoi? C'est que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu vois le trésor qui est enfui en toi. Que tu vois que tu es le plus important de tous les hommes.
Chaque enfant de Dieu est très, très, très important. Parce qu'il a le Christ en lui. C'est pour ça que le Seigneur dit que même si tu donnais un verre d'eau à un de ses enfants, c'est plus petit, qui croit en moi, tu ne manqueras pas de récompense parce que Christ est en lui. Il est Christ, enfermé dans la chair. Il est un membre de Christ. Donc, c'est très important que tu aies cette perception. Notre espérance est grande. Et nous avons besoin de comprendre cela. Si nous ne comprenons pas, nous serons malheureux. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Mes frères et sœurs, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous sommes dès à présent enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu, mon frère, dès à présent? Tu seras enfant de Dieu demain? Après ta mort, tu seras enfant de Dieu? Ou tu es enfant de Dieu dès à présent? Et qu'est-ce que cela veut dire, d'être enfant de Dieu dès à présent? Vous savez ce qu'on appelle enfant de ministre, enfant de président? Vous savez ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'il est fier. Ça veut dire qu'il a les moyens. Ça veut dire qu'il a l'autorité. Toi, tu es enfant de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que tu en es fier? Est-ce que tu sais qui tu es? Il est vrai que nous n'avons qu'une partie de ces choses. Mais voilà pourquoi il faut une perception spirituelle. Parce que cela repose sur la foi. Et la foi ne repose pas sur des choses visibles. La foi repose sur les choses invisibles. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Une façon de posséder ce qu'on espère. Une manière d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu ne vois pas, mais tu es sûr. Et si tu es sûr, tu seras heureux. Nous avons besoin de cesser la religion et de mener une vie chrétienne normale, d'avoir une perception spirituelle. Cela n'est possible que par la prière. Ce n'est pas quelque chose que tu dois t'efforcer de voir. C'est quelque chose que tu dois demander à Dieu. Paul priait pour les Éphésiens, pour qu'ils voient. Parce que tu ne peux pas voir de ta propre lumière. Mais nous voyons trop, alors que nous ne voyons rien. Et parce que nous voyons trop, nous ne demandons pas. Et notre comportement, notre manière de faire, notre attitude face aux épreuves de la vie montre que nous ne voyons rien. Même s'il fallait mourir, mon frère, tu sais là où tu pars, tu vas aller te plaindre. Celui qui voit ne se plaint pas. Même s'il fallait rester affamé, si tu vois la gloire de Dieu, tu ne te plaindras pas. Parce que tu as quelque chose de plus grand. Tu perçois quelque chose. Et si tu vois davantage, tu sauras. Parce que tu es fils de tel, il ne te laissera jamais. Vous avez déjà vu un père laisser son enfant? Il ne le sera pas. Parce qu'on ne voit pas. Il est question de percevoir. Alors, nous voyons en partie. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. C'est toujours le 1 Jean 3, verset 2. Lorsqu'il paraîtra, je serai semblable à lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Avoir la gloire du Seigneur. Un corps glorieux. Ne te plains pas de ton corps. Ne te plains pas que tu vieillis. C'est normal. Mais est-ce que tu vois la gloire du nouveau corps? Amen. Si tu vois la gloire du nouveau corps, tu seras même content de se revêtir rapidement notre corps là. Ne te plains pas. Ce monde passe. Tu ne feras pas exception. C'est une loi. Tu dois simplement avoir une vision spirituelle pour avoir une autre source de joie, pour être heureux autrement que par ce monde. C'est ça la foi. Si tu places la confiance en ce monde, tu ne seras jamais heureux. Ce n'est pas fait pour qu'on soit heureux dedans. C'est fait pour qu'on soit malheureux. Plus on en a, plus on est malheureux.
Plus tu te réjouis, plus tu es malheureux parce que ces réjouissances deviennent plutôt l'asservissement. Tu travailles maintenant pour un autre. Les démons t'amènent à travailler pour quelqu'un, pour le diable. Donc tu deviens toujours un esclave. Celui qui commence à boire, il boit jusqu'à ce qu'il ne peut plus se passer de la boisson. Tu vas te droguer de sorte que tu vas encore abandonner, ça ne marchera pas. Tu suis les femmes, tu vas suivre jusqu'à ce que tu ne voudras même plus, mais tu seras toujours là. Parce que ce n'est pas fait pour avoir le plaisir en dehors de Dieu. En Dieu seul, tu peux trouver le bonheur. Et maintenant, jouir de ce monde de manière équilibrée, selon la grâce que Dieu te donne. C'est le seul moyen d'être heureux ici-bas. Si tu cherches ta joie dans ce monde, tu cours après le vent. Si tu peux attraper le vent, vas-y. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 12, l'espérance, qu'elle soit votre joie. L'espérance, qu'elle soit votre joie. Vous savez, frères et sœurs, je reviens souvent sur cette histoire du peuple d'Israël, parce que ça a été écrit pour notre instruction, pour que nous en tirons leçon. Ils sont tous sortis d'Égypte, plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais il n'y a que 2, en dehors de Moïse, bien sûr, qui avaient une perception spirituelle et qui voyaient leur espérance, qui portaient leur regard toujours sur la promesse de Dieu. Il fallait passer par le désert, il fallait passer par les difficultés. Devant chaque difficulté, les gens se plaignaient. Vous voulez vivre dans un monde sans difficulté. Même dans le ministère, il y a des difficultés. Mais si tu te plains devant les difficultés, c'est ce que tu ne comprends pas. Quelle est la promesse que Dieu a faite? Il y a des difficultés. Ils ont fait 3 jours sans boire. Est-ce que c'est facile? Tu peux faire 3 jours sans boire. C'est facile. C'est difficile, c'est réel. Voilà pourquoi vous pouvez dire à moi, tu penses que nous sommes aveugles? Est-ce que nous ne voyons pas ces difficultés? Est-ce que nous ne voyons pas le sable partout? Est-ce que c'est le champ ici? Mais leur espérance, c'était la terre promise. Mais pour y arriver, il fallait des difficultés. Et Dieu était au milieu d'eux dans sa gloire. Parce que Dieu faisait au milieu d'eux ce qu'il n'avait jamais fait ailleurs. Par le passé avec aucun autre peuple. Il a fait le miracle pour qu'ils puissent boire de l'eau sortie du rocher. Il a produit la manne, une nourriture merveilleuse. Ils n'ont pas besoin de travailler. Leurs pieds ne s'enflaient pas malgré le long trajet. Ils ne tombaient pas malades. Et la nuée de Dieu, du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, était toujours avec eux. Le jour, c'était la nuée. La nuit, c'était une colonne de feu. Mais les gens ne voyaient pas ça, que c'est quelque chose de terrible. Cette nuée se levait et les guidait. Mais malgré ça, ils se plaignaient. Dans ta vie, malgré que tu te plains là, est-ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu? Dans le ministère, comme tu te plains là, est-ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu? Tu ne vois pas la gloire de Dieu? Cela veut dire que Dieu est là, il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Dans ta vie. N'as-tu pas vu la gloire de Dieu intervenir? La main de Dieu intervenir dans ta vie, dans des situations critiques? Tu veux seulement vivre comme un autre. Et c'est pour ça que tu jalouses, tu te plains, au lieu de porter tes regards sur la promesse. Un jour, tout ça va passer. Et on va entrer dans la terre promise. Josué et Caleb portaient les regards sur la promesse. Dit que ce n'est pas encore ça, mais Dieu au milieu de nous. C'est suffisant. Si le Saint-Esprit se retire, tu as besoin de te plaindre. Mais s'il est là, cherche-le davantage, demande-lui, donne-moi le secours de supporter ce désert. C'est dur. La vie est dure. Il y a des moments où c'est vraiment dur. Mais tu dois demander le secours de Dieu. Tu vas demander que le Seigneur ouvre tes yeux. Et lorsqu'il va ouvrir tes yeux, tu ne vas pas te plaindre. Quand c'est Dieu, ne porte pas tes regards autour. Porte tes regards sur la promesse. Cherche à ce que tes yeux s'ouvrent. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne te compare pas aux autres. Parce que tu n'es pas l'autre. Tu as une histoire pour toi. Dieu t'a créé pour une vie pleine d'œuvres bonnes. Riche d'œuvres bonnes. Ta vie à toi. Alors que j'étais encore qu'une masse informe, tu me voyais. Et dans ton registre, tu trouvais déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Voilà ce que le roi David dit dans le psaume 139.
Aucun d'eux n'existait. Donc tu as ta vie qui n'est pas celle de l'autre. Tu as une promesse pour ta vie qui n'est pas celle de l'autre. Ce ministère a une promesse qui n'est pas celle de l'autre. Il faut porter le regard vers là. Malgré les difficultés, malgré le désert, tu portes tes regards, tu seras heureux. Tu ne te plaindras pas. Parce que Dieu sait là où il va. Il sait ce qu'il fait. Ta propre vie, si tu te confies à Dieu, tu vas savoir que Dieu t'amène quelque part. Prie qu'il t'ouvre tes yeux, qu'il ouvre les yeux pour que tu vois. La glorieuse richesse de notre héritage. Un autre point, c'est Paul priait pour que les yeux des Éphésiens s'ouvrent, pour qu'ils les voient. Quelle est la glorieuse richesse que Dieu leur fait partager avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Tous. Donc toi, tu ne fais pas exception. Mon frère, tu ne fais pas exception. La richesse là, ce n'est pas pour quelques personnes, c'est pour tout le monde. La glorieuse richesse de l'héritage. L'héritage en Christ, c'est pour tous ceux qui appartiennent à Christ. Ce n'est pas pour quelques personnes. Ce n'est pas pour le prédicateur. C'est pour tous les enfants de Dieu. Mais est-ce que tu vois quelle est la plus grande richesse pour toi? Pour toi, quelle est la plus grande richesse que tu puisses avoir ici-bas? Je vous assure que la plus grande richesse, c'est quoi? La vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 20. Amen. Ou du 7 à 20. Est-ce que tu as ouvert les yeux pour que tu vois la portée de la vie éternelle? Vous savez, frères et sœurs, l'héritage que Dieu a pour nous, quand je dis vie éternelle, c'est quelque chose de terrible. C'est un gros paquet. On ne peut pas percevoir de manière correcte, de manière parfaite, ce que Dieu nous réserve. Cet héritage étant spirituel et moral que physique. Cet héritage étant spirituel et moral que physique. Nous avons besoin de comprendre. Spirituel, c'est-à-dire ça comporte des choses de l'esprit. Ça a une portée éternelle. Lorsqu'on parle de notre transformation, amen. Lorsque si Jésus vient maintenant, la trompette sonne, nous serons tous transformés. L'apôtre Paul dit que nous serons tous changés. Ceux qui sont prêts. Et nous aurons un corps de gloire. Et nous serons avec le Seigneur pour être toujours avec lui. Nous reviendrons ici régner pendant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, la terre s'y sera détruite. Et nous serons amenés dans la nouvelle terre, le nouveau cieux, où Dieu a fait son temple au milieu des hommes. Où nous habiterons avec le Seigneur et nous pourrons contempler sa face. Nous pourrons vivre dans l'harmonie, nous pourrons vivre dans le bonheur indescriptible. Voilà l'héritage. Est-ce que nos yeux se portent vers là? Nous n'avons pas le même sort que le païen. Un païen meurt maintenant, c'est fini. Il va connaître un sort pire qu'un animal. Parce qu'il ira en enfer. Mais nous allons au ciel. Et maintenant, parlons de maintenant. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Parce que nous avons des épreuves. Amen. Mais maintenant, quelle est la glorieuse richesse de cet héritage? C'est merveilleux. Et sachez bien, dans Éphésiens 1, verset 14, la Bible nous dit que c'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Donc l'esprit de Dieu est la compte de notre héritage. Cela veut dire que c'est le premier fruit, les prémices de notre héritage. Quand tu as un arbre fruitier,
Il y a des moments où, peut-être, si c'est les manguiers, quelques mangues apparaissent très tôt. Tu vois peut-être des mangues déjà mûres là, où ça tombe. Tu ramasses, peut-être c'est dans un mois que la récolte aura lieu. Mais tu jouis de ces premiers fruits. Donc le Saint-Esprit est la compte comme ces premiers fruits là que Dieu nous accorde pour goûter, pour savoir que à la récolte, ça sera merveilleux. Et lorsque le Saint-Esprit nous est donné, nous avons la vie éternelle. Lorsque le Saint-Esprit nous est donné, nous avons encore quoi? Éphésiens 1, verset 3. Il nous a comblé des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui tous sont en Christ. Donc, les bénédictions de Dieu appartiennent à l'Esprit, mais c'est en Christ qu'on peut obtenir. C'est par Christ et en Christ que nous avons le Saint-Esprit. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu as la bénédiction. Plus tu es plein de lui, plus tu es béni. Les gens devaient rechercher plutôt la plénitude de l'esprit. Sur le plan moral, lorsque tu es rempli de l'esprit, tu as son fruit qui se manifeste par l'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que ce n'est pas bon? Si tu as ça, est-ce que ce n'est pas bon? Lorsque tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit, tu manifestes le fruit de la chair, toi-même tu en souffres. Il n'y a pas de chrétien normal, né de nouveau, qui manifeste le fruit de la chair sans en souffrir. Amen. Tu en souffriras. Lorsque tu as le fruit de la chair, tu es blessé. On a chanté tout à l'heure qu'un jour, dans sa maison, vaut mieux que 1000 ailleurs. La maison là, c'est où? C'est d'abord à nous-mêmes. Amen. Nous sommes le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu veut qu'on reste toujours soumis à l'Esprit. Parce que lorsque nous soumettons notre personnalité, nos sentiments, nos volontés, nos pensées à l'Esprit, nous restons dans la maison. Et lorsque nous ne nous soumettons pas, nous vivons un peu l'enfer. Les gens sont blessés parce qu'ils sortent de la maison. Lorsqu'on sort de la maison, on souffre. Mais lorsqu'on reste dans la maison, on est protégé. Et notre effort, c'est de tout faire pour rester dans la maison. Avant de sortir de ta maison, fais tout et tout pour rester dans la maison. Dis, Seigneur, je veux rester dans ton temple toute cette journée. Et lorsque tu trouves un moment, reste encore, prends un temps pour rester dans le temple parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont te faire sortir, pour te frapper. On te fait sortir là pour taper, après tu as des blessures. On va te raconter toutes sortes d'histoires. Après, c'est des blessures. Tu seras dans la confusion parce que tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'est le même problème. Ton problème, c'est quoi? Quelqu'un t'a fait quoi? Tu ne peux pas expliquer. Mais tu sens souvent que tu sens mal. Et c'est vrai. Parce que tu n'as pas été dans la maison pour la protection. Donc, l'Esprit de Dieu est le plus grand don que Dieu nous a donné. Parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 13, que Dieu nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Il nous a libérés. Le Christ nous a libérés. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur toi. Mon frère, est-ce que c'est vrai? Je n'entends même rien là-bas. Est-ce que c'est vrai? Prions que Dieu ouvre nos yeux. Est-ce que vous savez ce que veut dire la malédiction? Vous avez déjà lu les malédictions là? Tu es maudit à ton départ, maudit en cours de route, maudit à l'arrivée. Tu sais ce que c'est? Tu es frappé de toutes sortes de maladies. Tu sais ce que c'est? Tout est bloqué. Est-ce que tu sais ce que c'est? Mais le Christ a porté tout ça sur lui. Tu es maudit par les péchés de tes ancêtres. Est-ce que tu sais ce que c'est? Maintenant, le Christ nous a libérés. Notre problème, c'est qu'on ne voit pas. Voilà la glorieuse richesse de cet héritage. Lorsqu'un chrétien se met encore à passer tout son temps à courir après les liens, briser des liens, c'est qu'il ne comprend pas, il ne voit pas. Il ne voit
pas. Son besoin, c'est qu'il prie que Dieu ouvre ses yeux. Et lorsqu'il va voir, il va sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui va le dire. Il va dire que je suis libre. En prononçant ces paroles-là, ce seront les paroles de Jésus-Christ qu'il sera en train de prononcer pour sa libération, parce qu'il est venu libérer les captifs. Mon problème, c'est l'efficacité. Quand on brise, ça ne marche pas. C'est parce que lorsque tu es déjà chrétien, mon frère, ta repentance fait que tous les liens soient brisés dans ta vie. Et désormais, c'est à toi d'être rempli de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui opère tout ce que Jésus a acquis à la croix pour nous. Ton besoin, c'est la plénitude de l'Esprit. Et si tu peux avoir cette plénitude, c'est ça que tu dois chercher. Ton besoin, c'est d'être attaché à Dieu dans la plénitude. N'as-tu pas fait l'expérience dans ta propre vie? Si tu es un vrai chrétien, sors sans prier. Tu vas voir que cette journée-là sera gâchée. Sors sans dire, sans prier. Tu vas voir que tu vas coller le nez par-ci, par-là. Maintenant, prie. Aie l'habitude de prier. Tu vas voir que Dieu ouvre la route devant toi partout où tu passes. Et c'est ce que Dieu veut que tu vives. Donc tu dois prendre le temps de bien méditer, de bien prier et tout faire maintenant pour être toujours dans l'esprit. Si jamais tu n'as pas eu le temps de prier, tu arrives quelque part où tu as un besoin, où tu dois attendre, fais tout et tout pour trouver un petit lieu où tu peux vraiment te concentrer, adorer ton Dieu, méditer ta parole, écouter quelque chose qui est bien pour libérer ton atmosphère. Parce que c'est l'esprit-là qui s'occupe de tout le monde. C'est l'esprit qui parle aux païens. La Bible dit que le cœur du roi est comme un coup d'eau entre les mains du Seigneur. Il oriente ta volonté, il le guide à volonté. Donc, quand tu parles l'esprit de Dieu, tu arrives devant le païen. La Bible dit que quand les voies de l'Éternel sont agréables à l'homme, il lui concilie même ses ennemis. Ça veut dire que quand tu arrives, l'esprit de Dieu va soumettre cette personne pour qu'elle agisse dans le sens que le Seigneur veut. Voilà le plus grand héritage que nous avons. Notre besoin, c'est prier. Plus tu comprends ça, plus tu pries. Un enfant de Dieu est fait pour prier, pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il puisse demeurer dans la maison de l'Éternel. Vous savez, dans Romains 14, verset 17, nous parlons souvent de ce verset. Romains 14, verset 17. Que le règne de Dieu, ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Par quoi? Par qui? Par l'Esprit. À nous rendre justes. C'est l'Esprit qui nous rend justes. C'est l'Esprit qui nous sanctifie. À nous donner la paix et la joie. C'est l'Esprit qui nous donne la paix et la joie. Cherche ça ailleurs, ce ne sera pas vrai. Et la joie qui n'est pas de l'Esprit finit toujours par la frustration, par des blessures, par la déception. Mais la joie de l'Esprit ne te déçoit pas. C'est celle-là qui est permanente, qui doit être au fond de nous. Ce n'est pas qu'on n'a pas de défis, mais le fait qu'on sache qu'on est du côté du gagnant, le fait qu'on sache que notre Père Céleste est avec nous, le fait qu'on sache que la gloire de Dieu est en nous, par Jésus-Christ, le Christ en vous, lui en qui se concentre l'espérance, la gloire à venir, ce fait nous met en haut. Même s'il fallait mourir, on ne mourra pas comme un chien. On mourra dans la gloire. Même si à n'importe quelle disette, on s'en fout. Dieu, lui, il a nourri Élie. De quelle manière? Par des corbeaux. Il a fait encore quelle manière? Par une veuve qui n'avait rien. Ce Dieu n'est pas vivant aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu ou l'enfant du diable. C'est le diable qui tabasse les siens. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu s'occupe des siens. Il y a plusieurs années, j'avais dit ça à un de mes amis. Il m'a regardé comme ça.
C'est-à-dire tu crois. Il voulait s'inquiéter de moi, pour moi. Il dit que je veux faire ci, je dis non, n'inquiète pas. Ce Dieu en qui je crois est un Dieu vivant. S'il n'est pas vivant, je n'ai pas besoin de croire en lui. Je crois aux idoles. Pas besoin. Tu as besoin de croire à une idole qui est inefficace? Non. Non. Si tu n'es pas vivant, je ne le servirai plus. S'il le sait, c'est parce qu'il est vivant. Amen. Vous ne savez pas que les gens rompent le contrat? Si tu n'es pas vivant, on ne serait pas devant vous pour parler de lui. Je ne suis pas là pour mentir. Je suis là pour parler de la recette que moi-même je prends. Je suis là pour parler de la nourriture que moi-même je mange. Je suis là pour parler du remède que moi-même je prends. Je ne vous parle pas du remède que je ne prends pas. Je vous donne mon propre remède. Donc, et pour vous pousser donc à chercher ce Dieu. Amen. Cherchez-le sans distraction. Cherchez-le et lui seul. Cherchez-le de toutes vos forces. Il a dit, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Il vous laisse dans les épreuves pour que vous puissiez le chercher. Pour que vous puissiez déployer tout votre être pour vous saisir de lui. C'est pour ça qu'il dit que c'est un temps où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, tu vas souffrir. Ne sois pas tiède, mon frère. C'est en qui tu as cru et attache-toi fermement et tu vas voir la glorieuse richesse de ton héritage. Ça, c'est un temps où si tu es tiède, tu vas beaucoup souffrir. Il faut être chaud. Il faut avoir une perception spirituelle et voir la gloire de Dieu constamment dans ta vie. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Non, Dieu t'a donné le Christ. La mort de Christ, c'est à cause de toi. Il a sacrifié le Christ pour toi. Si tu étais seul sur la terre, il l'aurait fait. Donc sa mort là, c'est pour toi. Si cela lui a coûté de sacrifier son propre fils pour toi, pour ton bonheur, pour que tu aies la vie éternelle, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Mon frère, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Amen. Si cela lui a coûté de sacrifier son fils pour te donner la vie éternelle, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Comment nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Pourquoi devant une petite épreuve, tu t'agites comme si c'était la fin du monde? Renonce. Amen. Renonce. Attache-toi au ciel, attache-toi à la promesse et ça va se régler. Ce n'est pas en t'attachant que ça se règle. C'est en renonçant, en laissant à ses soins. Amen. Renoncer veut dire laisser ça à ses soins. Ça te dépasse. Laisse-lui. Cherche la tranquillité en lui. Cherche la paix, la joie, la justice en lui. Et reste dedans. Ne sors pas. Vois ce qui se passe là. Et ça va se régler. C'est ça le principe. Si vous êtes un véritable homme de Dieu, vous ne suivez pas ce principe, vous serez le plus malheureux de la terre. Parce que tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour l'éducation et c'est pour grandir, faire grandir. Et ce qui fait la joie d'un homme de Dieu constamment, c'est ce principe. C'est la vision spirituelle. C'est l'attachement à Dieu. C'est dans les moments les plus difficiles que j'ai eu les plus grandes révélations. Parce que le moment difficile te permet de te rapprocher de Dieu et d'avoir la force, d'avoir sa puissance, d'avoir sa révélation pour continuer. Et lorsque tu vois, tu as la foi. Et Dieu ne marche qu'avec la foi. Si tu vois ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas posséder. Amen.
Mais pour voir, tu dois chercher. Il y a des gens qui, dans leurs épreuves, se mettent à courir, monter, descendre. Toi, tu gâches tes occasions. Cherche Dieu. Dis, Dieu, je veux te voir. Alléluia. Je veux te voir. Je veux avoir aussi l'occasion de te voir. Et lorsque tu le vois, remercie-le. Il a fait tout ça pourquoi? Pour que tout contribue à célébrer sa louange. C'est ce que Éphésiens 1 nous dit, verset 14. L'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu. Dieu a mis toute sa puissance à notre disposition. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible, si, quand on lit, quelquefois, on se demande, est-ce que Dieu a même réfléchi en décrivant tout ça? Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'on ne voit pas. Il a mis toute sa puissance à notre disposition. C'est ce qu'Éphésiens 1, verset 17 là nous dit. Et l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu, qu'il a mise en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ. Lorsqu'il a ressuscité entre les morts, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Alléluia. Là, le Christ est élevé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qu'on puisse citer, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Oh, il a mis ça en œuvre en notre faveur. Ça veut dire que Dieu nous donne toute sa puissance. C'est simple de comprendre. Maintenant, la Bible dit que le Christ est en nous. Amen. Amen. Mais ce Christ, c'est lui qui possède toute la puissance de Dieu. Dieu l'a fait agir. Il a déployé toute sa puissance en lui. Et maintenant, il est assis dans le lieu céleste. Et il est en nous. Et si c'est lui qui possède toute la puissance en nous, ça veut dire que nous possédons toute la puissance. La Bible nous dit, au verset 23, qu'en Christ habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. En lui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Donc si lui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous, et en toi, si celui-là est en toi, le Christ, ça veut dire que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui inspire ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Pourquoi tu as peur de celui qui inspire ce monde, quand celui qui remplit tout en tous habite en toi? Alléluia. Donc ça veut dire que si tu as cette foi, tu auras le dessus. Tu ne t'inquiéteras pas dans les situations. Il faudra seulement prier pour garder cette foi. Lorsque tu as cette vision, tu es heureux. Parce que Dieu ne marche que par la foi. Une petite illustration. Dans 2 Rois chapitre 6. Vous connaissez pour certains cette histoire. Vous connaissez le prophète Élisée. Alors c'était un prophète qui voyait beaucoup de choses. La Syrie était en guerre contre Israël. Et le roi de Syrie faisait ses plans. Il disait, je vais passer par ici, je vais monter mon camp ici. Et Élisée, étant en Israël, disait au roi d'Israël tous les plans de l'ennemi. Et le roi d'Israël envoyait des espions, et c'était exactement ça. Ce qui fait que la Syrie était toujours vaincue. Le roi syrien dit, mais tiens, disons la vérité. Qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? Qui trahit nos secrets? Il dit, quelqu'un lui a dit, personne. Mon Seigneur. C'est donc quoi? Il dit, il y a Élisée là. Il dit au roi, il connaît tout ce que tu dis dans ta chambre. Que c'est lui qui trahit nos secrets. Bon, allez me le chercher. Il envoie une forte troupe avec des chars et des chevaux. On cerne là où se trouve Élisée, on le cerne. Il était avec son serviteur Élisée. Élisée est plein d'assurance. Il regarde cette troupe comme ça, il rit. Son serviteur dit, on va faire comment, mon Seigneur? Il dit, t'en inquiète pas. Celui qui est avec nous, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que. Amen. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que. Alléluia. Mais lui, il voyait, il était tranquille. Mais le serviteur ne voyait pas. Élisée a compris qu'il ne comprend pas.
Quand au moment où on prêche, vous ne comprenez même pas. Il faut que Dieu ouvre vos propres yeux. Et Élisée a prié que le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il voie. Parce que si toi-même tu vois, ce sera différent. Lorsque Dieu a ouvert ses yeux, il a vu quoi? La montagne pleine de chars. Pas de chars ordinaires de fer, mais de chars de feu et de chevaux. Amen. Qui entourait Élisée. Alors, il y a quoi? Il y a quoi donc? Les gens sont là avec les chars de fer et de chevaux que le feu peut consumer. Toi, tu es entouré de chars de feu et de chevaux spirituels. Toi, tu vas avoir peur de quoi? Qui s'approche? Alléluia. Quand tu l'as vu, il était dans l'assurance. Quand tu perçois les choses de l'esprit, tu peux prier avec confiance parce que tu sais que la puissance de Dieu est capable de faire cela. Mais si tu ne sais pas quelle est la puissance de Dieu qui est mise à ta disposition, tu vas prier avec incrédulité. Élisée pouvait prier. Lorsque ces gens sont venus, il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Parce qu'il savait que cette puissance était avec lui. Les anges étaient avec lui. Amen. Et le Seigneur a exaucé sur le champ. Lorsque tu vois ce que Dieu a fait pour toi, lorsque tu vois le déploiement que Dieu a pour nous, a pour toi, ta prière devient efficace. Parce que tu pries pour prendre. Ensemble, la prière, c'est des paroles que tu prononces, c'est des paroles de la foi. C'est la prière de la foi. Ce n'est pas la demande que tu attends, que Dieu attend peut-être 2 semaines, 3 semaines. Non. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Cette parole crée, cette parole agit en ce temps-là. Est-ce que tu veux que tes yeux s'ouvrent, mon frère, ma soeur? Nous vivons dans un monde où si nos yeux ne s'ouvrent pas, nous serons les plus malheureux. Parce que nous n'entendons que de mauvaises histoires. Chaque jour, il n'y a que de mauvaises choses qu'on voit. Il n'y a que des choses pour nous décourager. Il n'y a que des choses pour nous dire qu'on va s'enfoncer, on va se détruire, il n'y a pas d'avenir. Mais il faut regarder le royaume, mon Dieu, il faut voir. Quelle est ton espérance? Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en notre faveur? À nous qui plaçons notre confiance en lui. Est-ce que nous plaçons notre confiance en lui? Tout cela est manifesté par l'Esprit. Maintenant, je vais demander à Dieu d'ouvrir les yeux pour que ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus puissent voir. Le Christ est en vous, lui en qui est concentrée l'espérance de la gloire à venir. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore le Christ en lui, c'est une grosse perte. C'est le moment de recevoir le Christ. Je vais prier. Si tu veux recevoir le Christ, je vais te demander de faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père éternel, Père éternel, je reconnais ma cécité spirituelle par rapport à ton salut. Ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire à travers le don de Jésus, ton Fils unique. Ouvre mes yeux pour que je voie ta gloire à travers le don de Jésus, ton Fils unique. J'accepte le salut que tu m'offres en Christ. Je reconnais que je suis pécheur, mais je veux changer par ton pouvoir. Pardonne-moi tous mes péchés et viens dans ma vie me donner le pouvoir de changer. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Offrons une offrande d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux répandre ton cœur devant le Seigneur maintenant? Tout ceci, c'est pour te provoquer. Est-ce que tu vois à quel point tes yeux ne sont pas très bons sur le plan spirituel? Lorsque tu n'arrives pas à renoncer, lorsque tu n'arrives pas à porter ta croix, c'est parce que tu ne vois pas la gloire du Seigneur. C'est parce que tu ne vois pas l'espérance, la promesse du Seigneur. Lorsque tu te plains, tu t'inquiètes, c'est parce que tu ne vois pas la provision du Seigneur, tu ne vois pas son héritage.
Lorsque tu ne peux pas croire à Dieu dans une situation, c'est parce que tu ne connais pas sa puissance. La chose là dont tu te plains est trop petite par rapport à la puissance de Dieu. C'est trop petit par rapport à ce que Dieu peut faire. Tu ne devrais pas te plaindre. Tu as déjà vu la gloire de Dieu dans ta vie. Pas seulement une fois. Maintenant, remercie-le pour la gloire que tu as déjà vue. Et compte sur lui pour qu'il puisse t'aider. Repends-toi et demande qu'il t'ouvre les yeux. Ce n'est pas question d'énergie physique. Ce n'est pas la passion, ce n'est pas l'émotion. C'est une question de compréhension, de révélation. Est-ce que tu peux maintenant prier que le Seigneur t'accorde la révélation? Est-ce que tu peux t'humilier humblement? Dis, Seigneur, je ne vois pas. Je ne vois pas. Ouvre mes yeux. C'est Dieu. Dieu ne donne qu'à ceux-là qui veulent s'abaisser pour vous recevoir. Est-ce que nous pouvons maintenant prier et dire au Seigneur, nous ne voyons pas, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'être des enfants de Dieu, mais nous comportons comme les enfants des plus indigents de ce monde. Que le Seigneur nous pardonne. Est-ce que le Seigneur peut nous pardonner? Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes tes enfants, même tes serviteurs, mais nous ne nous comportons pas, Seigneur mon Dieu, comme étant le serviteur du grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous. Seigneur, nous avons tremblé devant des petites épreuves. Seigneur, nous sommes détournés de toi devant des petits problèmes. Seigneur, nous n'avons pas pu renoncer devant des petites choses. Nous n'avons pas pu porter notre croix devant des petits soucis. Seigneur, nous sommes, Seigneur, détournés de toi. Seigneur, mon Dieu, vous cherchez le secours ailleurs en toi. Seigneur, alors que ce n'était pas nécessaire. Nous n'avons pas reçu le secours qui vient de toi seul. Seigneur, pardonne-nous de toute forme d'agitation. Seigneur, tout cela montre que notre état, Seigneur, intérieur, Seigneur, notre vision ne marche pas. Seigneur, c'est pour cela que nous prions que tu nous guérisses. Seigneur, nous prions que tu nous appliques ton colis. Applique ton colis, Seigneur, afin que nous puissions voir. Comme tu as dit à l'église de Laodicée, Seigneur, nous nous vantons de beaucoup de choses, mais nous ne voyons même pas. Seigneur, nos yeux sont aveugles. Seigneur, nous prions que tu puisses ouvrir nos yeux. Ouvre nos yeux, afin que nous voyions tel que tu vois. Afin que nous voyions toutes ces bonnes choses, Seigneur, que tu nous as accordées par grâce. Tous ces bienfaits que tu nous as accordés par grâce. Oh Seigneur, nous avons souillé ton nom ici-bas. Nous n'avons pas fait la démonstration, Seigneur mon Dieu, de la foi, Seigneur, auprès des païens. Nous n'avons pas montré, Seigneur, que nous avions un autre royaume dans lequel nous vivions. Nous n'avons pas montré que notre Père était riche. Nous n'avons pas montré que notre Père pouvait tout. Nous n'avons pas montré, Seigneur, nous vivions, Seigneur, dans un royaume de joie, de paix, d'amour. Seigneur, nous avons montré, Seigneur, plutôt que nous vivions dans le même royaume qu'eux. Et pour cela, ils n'ont pas voulu, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, venir dans ce que nous disions de manière folklorique. Seigneur, ils n'ont pas voulu, Seigneur mon Dieu, oh s'engager auprès de notre Dieu que nous ne connaissons même pas suffisamment. Oh Seigneur, nous prions maintenant que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, voir de ta propre lumière. Nous ne voulons pas essayer, Seigneur. Ce n'est pas juste de l'émotion. Seigneur, nous avons, Seigneur, mon Dieu, essayé par le passé sans pouvoir. Nous voulons maintenant, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, l'ouverture des yeux. Nous voulons que ton Esprit Saint, nous ouvre les yeux. Ton Esprit Saint nous ouvre les yeux. Ton Esprit Saint nous ouvre les yeux. Oh Seigneur, afin que nous puissions célébrer ta gloire. Oh Seigneur, nous avons des difficultés. Nous avons des problèmes. Nous sommes misérables. Nous avons honte de marcher parce que, Seigneur, oh mon Dieu, nous nous sentons abattus. Nous nous sentons brisés. Nous nous sentons, Seigneur, abandonnés. Pourtant, tu as dit que tu ne laisseras pas orphelins. Seigneur, nous nous sentons comme des orphelins. Pourtant, tu as dit que tu nous donneras notre défenseur de ta cause. Oh Seigneur, nous prions maintenant qu'il n'en soit plus ainsi. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Afin que nous accomplissions tes œuvres. Afin que nous fassions comme toi. Afin que nous vivions comme toi. Afin que nous soyons dans l'assurance. Oh Seigneur, Élisée était dans l'assurance parce qu'il voyait. C'est ouvre nos yeux pour que nous voyions les déploiements que tu as autour de nous. Que nous voyions les légions d'anges que tu nous envoies. Que nous voyions les cieux ouverts. Que nous voyions comment le ciel est ouvert. Que nous voyions comment le ciel est ouvert. Comment tu travailles pour nous. Comment tu dis pour nous. Que nous voyions toutes les bénédictions que tu nous as données. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Que nous voyions la grandeur de ce salut. Ouvre nos yeux. Nous voyons, Seigneur, notre espérance. Ouvre nos yeux pour que nous voyions. Oh Seigneur, en quoi consiste cette espérance. Ouvre nos yeux pour que nous voyions, Seigneur, notre statut d'enfant de Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous voyions, Seigneur, à quoi nous sommes appelés. Ouvre nos yeux pour que nous puissions mépriser, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, les choses de ce monde. Oh Seigneur, mon Dieu, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ta gloire. Oh Seigneur, pardonne-nous d'avoir méprisé. Oh Seigneur, comme ton peuple dans le désert, nous avons méprisé ton appel. Nous avons
avons méprisé l'espérance que nous donnais. Nous avons méprisé, Seigneur, ta gloire. Nous avons méprisé ta gloire. Nous avons méprisé ta gloire. Seigneur, ouvre nos yeux. Oh Seigneur, afin que nous puissions apprécier même déjà ce que tu as fait pour nous. Donne-nous des yeux, afin nous. Oh, donne-nous de ne plus être ingrats. Donne-nous de ne plus être incrédules. Donne-nous de ne plus murmurer. Seigneur, à chaque petit tournant. Donne-nous de ne plus murmurer. Oh Seigneur, mon Dieu, lorsque nous regardons le désert, donne-nous de ne plus murmurer. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton nation. Nous avons besoin de ton nation. Remplis-nous. Donne-nous de demeurer dans ta maison. Donne-nous de nous voulons demeurer, nous voulons plus sortir. Nous avons été trop blessés. Nous avons été trop blessés. Oh Seigneur, pense-nous, 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 pense-nous. Guéris-nous, 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 Saint-Esprit. Guéris-nous, Saint-Esprit. Donne-nous de vivre comme des enfants de roi. Donne-nous de vivre comme des véritables enfants de roi, à qui rien ne manque. Oh Seigneur, nous avons... Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, agis dans notre vie, agis dans notre vie, agis, transforme-nous. Nous ne voulons plus être les mêmes, nous ne voulons plus être les mêmes, nous ne voulons plus être les mêmes. Nous voulons ton nation, nous voulons ton nation, nous voulons que les fleuves de vie coulent par nous pour guérir les nations. Nous voulons que les fleuves de vie par nous pour aider les autres. Nous voulons aider les autres parce que nous sommes déjà aidés par toi, parce que nous sommes déjà avec toi. Oh Seigneur, donne-nous de ne plus, Seigneur, nous voir comme des orphelins. Donne-nous de ne plus être des gens, Seigneur, qui sont des indigents, qui sont des mendiants. Oh Seigneur, afin que tu nous as tout donné. Nous sommes pleinement comblés en toi, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance. Oh Seigneur, donne-nous, Seigneur, tu as déjà tout fait. C'est à nous de percevoir, c'est à nous de nous saisir de cela. Cela nous doit nous oh Seigneur, oh Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur.